Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Père Céleste, as I stand this evening, alors que je suis ici debout devant ton peuple de I recognize partout, je reconnais ma faiblesse. I don't come with Je ne viens pas avec la confiance en soi-même, trust in you. mais avec Please, la foi en toi. S'il vous te plaît, parle à travers moi, que le Saint-Esprit puisse être ici. Guide-moi aussi et que le Seigneur Jésus-Christ puisse être mis en devant. Amen. a couple of years ago, Il y a 2 ans de cela, my wife organized a ma femme a organisé quelque chose de spécial Albania en Albanie, où elle enseigne et où on habite. the children. Elle a voulu que les enfants puissent savoir c'est quoi. So she shared the story Stir. of Jesus' final week Et before alors, elle a Now, most of the partagé l'histoire de Jésus pour la Pâque. Maintenant, il y a beaucoup des enfants qui viennent time really hear des familles musulmanes. of the Et pour beaucoup d'eux, c'était la première fois d'entendre le grand sacrifice de Jésus. she explained Alors là, vendredi matin, alors qu'elle expliquait le symbole du pain et du vin, of grape juice. elle a donné cela aux enfants. Et les enfants ont goûté et ils ont aimé. After they finished, Après avoir fini, un petit garçon a levé la main. that was delicious. Maîtresse, c'était délicieux. Est-ce que je peux avoir plus? Smile gently. Ma femme a souri et a dit, je m'excuse, mais on n'a plus. And the boy replied, oh, Et le garçon a répondu, mais c'était tellement délicieux, on veut plus. my wife paused and respond. Ma femme a répondu, vous voyez, quand on goûte Jésus, il est tellement bon, on veut plus de lui. And then Et là, quelque chose est arrivé. Un des enfants, avec un grand sourire, a crié « Plus de Jésus, plus de Jésus, plus de Jésus !» Et tous les enfants se sont joints à lui. « More of Jesus, plus de Jésus, plus de Jésus !» Est-ce qu'on peut imaginer l'émotion que ma femme a sentie? Les larmes coulaient alors qu'elle voyait ses petits-enfants criant, en souriant, disant « Plus de Jésus, plus de Jésus !» Oh, quel rêve que ça sera! if the desire Si le désir de tous ces enfants était notre désir, le désir du monde, si chaque personne criait « On veut plus de Jésus !» Oh, que ça allait être magnifique de servir dans les endroits là où les gens supplient pour la parole de Dieu. But the truth is, Mais la vérité, c'est that's not always the reality. ce n'est pas la réalité. That's not the reality. Ce n'est pas la réalité là où je sers. Maybe Et peut-être, not the reality ce n'est pas la réalité où you live to. vous servez, où vous vivez. Donc, Why do we keep going? pourquoi est-ce qu'on continue à aller? Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir cette mission dans le monde? Pourquoi continuer à prêcher, continuer à aimer, continuer à enseigner? There is a story Il y a une histoire qui me motive pour le travail du Seigneur. Et cette histoire est en Hébreux chapitre 11, verset 31. the walls of Jericho. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle a reçu les espions avec bénévolence.
Because she had given a friendly welcome to the spies. If you have read Hebrews 11 before, you know what Si vous avez lu Hébreux 11, vous savez ce que ça parle, la galerie de la foi. Et verset 31 vient Rahab. Comment est-ce que Rahab peut être listé avec les grands pionniers de la foi, Abraham, Enoch? She was a Gentile woman from a pagan city. Elle était non-croyante. On la connaissait comme une prostituée. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cet espace dans la galerie de la foi? Je suis content que vous avez posé cette question. Allons-y au livre de Josée, In her reality, chapitre 2. in the wall of Jericho, she was surrounded by close. Alors qu'elle habitait là-bas en Jéricho, elle était dans un endroit là où le roi Of what was savait ce qui se passait. Il avait des gardes partout. the situation Donc la situation avait l'air impossible. Impossible pour Israël pour conquérir cet espace. Impossible pour Rahab de se sauver. Listen, Mais écoutez, we don't serve on ne sert pas un Dieu qui est limité par des circonstances. On ne sert pas un Dieu qui est limité par les circonstances. Et ce qui paraît impossible est possible pour lui. Donc, see Rahab. voyons voir la déclaration de foi de Rahab. If you know, Je ne sais pas si vous savez, mais sa déclaration chapter 2, en Josué, chapitre 2, verset 9, est un des plus longs woman in the Bible. dit par une femme dans la Bible. For you because of the time. She said, Elle dit, je sais que le Seigneur a donné ce pays. Elle parlait aux espions. Je sais que Dieu vous a donné ce pays. On a entendu comment il a séché la rivière, la mer. for the Lord your God C'est pour cela que votre Dieu est le Dieu des cieux et du bas sur la terre. Quelle foi, quelle déclaration de la foi d'une non-croyante. La première chose qu'elle a dit, je connais votre Dieu, je connais qu'est-ce qu'il vous a promis, je connais qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Quelle foi! Dans l'histoire, Rahab a pu cacher ses espions, mais elle ne pouvait pas garder sa foi, cacher sa foi. Pensez à ça. Pensez à ça. Quelle confession! Qui pourra même penser à une confession comme ça? D'où est-ce que sa foi venait? Qui l'a dit? Qui a prêché? Est-ce qu'elle a entendu de la radio adventiste? Est-ce qu'elle regardait le Hope Channel? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est passé à partager la nouvelle? On ne sait pas. Mais ici, on sait ce qu'on connaît. Elle a entendu et elle a cru. Et c'est là maintenant l'ironie de l'histoire. Les Israéliens qui ont marché sur le désert, beaucoup d'eux sont morts à cause de la non-croyance. Mais une non-croyante vit à cause de sa foi. Est-ce que c'est possible que toute cette foi a été trouvée plus que la foi de cette femme a été trouvée en Israël?
Est-ce que c'est possible que ceux qui connaissent le moins croient plus? Vous vous rappelez combien de fois ils ont vu, les Israéliens ont vu plusieurs choses, les miracles. Comment est-ce que Jésus les a dit? Comment est-ce que Jésus les a parlé? Il a dit, oh vous, oh, qui ont la foi petite. Bon, peut-être c'est pas trop différent avec nous. Et c'est intéressant que dans la Bible, Dieu a parlé de la foi d'un centurion et d'une femme kénanite. Je suis sûr que Dieu est en train de travailler avec des gens comme Rahab dans ce monde. Et moi, je vous pose la question, est-ce que on permet Dieu à travailler dans notre cœur? C'est comme si, quand on a notre conversion, on arrête de croître et on commence à croire en nous-mêmes et on arrête de vouloir savoir plus en plus de Dieu. Ellen White a dit à propos de l'Église, on a juste un peu de foi. Vous avez juste un peu de foi. Et comme résultat, vous avez moins de foi. Vous êtes satisfait avec peu de succès. L'Église mondiale, est-ce que ça peut être qu'on a juste un peu d'espérance? Est-ce que ça peut être qu'on accepte juste un peu de prière, un peu de foi? Oui, on a entendu beaucoup de choses ici. Les rapports de partout. Et on loue le Seigneur pour cela. Mais est-ce que c'est possible que Dieu veut faire encore plus pour nous, avec nous? Écoutez, j'ai grandi avec l'idée que j'ai une grande foi avec ma famille. Je suis de 3e génération du côté de ma maman et 5e génération du côté de mon papa. Mon père était pasteur, mes oncles sont pasteurs, mes tantes sont mariées avec des pasteurs, mes cousins sont pasteurs, mais mon frère est pasteur. Mon autre frère est psychologue, mais il a étudié la théologie. Maintenant, vous pensez, quand on vient en tant que famille, c'est comme la conférence générale et on parle pareillement ici. Sauf qu'on n'a pas les 2 minutes de limitation. Mais vous savez ce que j'ai compris, la foi n'est pas quelque chose qu'on prend de nos parents. On n'a pas besoin d'être né dans une famille pastorale et ce n'est pas une garantie ou avec même la position ou combien d'années on est membre. La grande foi vient d'une relation approfondie avec Jésus, avec Dieu. Vous savez, avec la foi, Rahab a cru dans les miracles que Dieu a fait. Elle n'a pas vu ces miracles, mais elle a entendu de cela. Mais vous savez quoi? Ce qui est vraiment puissant avec son histoire, elle n'a jamais vu un miracle, mais avec sa foi, à cause de sa foi, elle a cru. Et elle est devenue elle-même le miracle. Laisse-moi vous rappeler quelque chose ce soir. Quelquefois, quand vous ne voyez pas des miracles autour de vous, c'est parce que Dieu est en train de faire que vous êtes le miracle. Si vous ne voyez pas les miracles autour de vous, peut-être que Dieu travaille en vous et il veut vous transformer personnellement d'abord. Vous savez,
J'ai un appel pour vous ce soir. L'appel, not to the world. ce n'est pas pour le monde, ce n'est pas pour les Arabes là-bas, mais c'est pour nous ici, pour vous, pour toi Dear et moi. Chère Église, allons ne pas être satisfaits avec juste un tout petit peu. Allons-y sentir la nécessité du Seigneur. Allons-y permettre que Dieu fasse des miracles dans notre cœur. Allons-y demander cette puissance de foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, ce n'est pas possible de rendre grâce au Seigneur. Si on prie avec la foi, will do Dieu va faire plus que ce qu'on demande ou imagine. dear church by faith. Chers frères et sœurs, Every nation try par la foi, l'Évangile atteindra tous les coins. Les jeunes vont se lever et le peuple sera en vie spirituelle. Il y aura des centres de spiritualité. families will be restored. Des familles seront restaurées Will be healed. et des mariages qui sont brisés vont se remettre ensemble. Dieu va utiliser des gens simples comme nous pour faire des choses extraordinaires avec la foi à travers Hope Channel, à travers la radio, à travers l'Internet. Ils seront atteints. Allons-y les servir maintenant. Allons-y marcher avec eux. Par la foi, on n'aura pas honte de la parole de Dieu. Et par la foi, on va bouger de l'avant. Parce qu'on fait confiance à celui qui nous a appelés. Et on continue à appeler à lui. Il fera beaucoup, beaucoup plus pour nous. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que vous écoutez une autre histoire. We simply believed in God. Nous avons simplement cru en Dieu. Everyone said Tout le monde disait qu'elle croyait en Dieu, qu'elle avait tout perdu et que Dieu lui avait accordé le fruit des entrailles. I grew up. J'ai grandi heureuse à Major avec mon père, ma mère et mes frères. Mes parents m'ont soutenu dans mes études, mais lorsque j'étais en troisième année, mon père est décédé. My mother. Ma mère travaillant durement chaque jour pour que nous puissions poursuivre nos scolarités, malgré l'absence de notre père, et pour subvenir aux besoins de la famille, alors que nous étions encore incertains sur l'avenir nous réservait. Ma tante est venue avec une proposition de mariage. J'épouse son fils. Il y avait une grande différence d'âge entre nous et ma fille d'abord refusait, disant que j'étais trop jeune pour lui. Ma mère disait, « Je n'ai qu'une seule fille. Comment pourrais-je la donner à quelqu'un qui ne travaille même pas ?» The elders from Les anciens du village ont conseillé notre famille en disant qu'ils possédaient des terres, des biens, que je mènerais une vie confortable avec eux. D'une manière ou d'une autre, ils ont fini par accepter et nous sommes mariés. after our marriage, Après notre mariage, il a commencé à boire. Nous avons commencé à avoir des problèmes à la maison. Les gens se moquaient de nous en disant « Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'enfants. » Ils en ont passé, puis 2, puis 3, mais nous n'avons jamais pas d'enfants. Je ne pouvais plus me rendre dans certains endroits car mon cœur serait étendant ces paroles blessantes. À cette époque, j'étais hindou et je suivais toutes les traditions, costumes. Malgré cela, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Mon mari buvait souvent, me frappait et m'insultait avec des mots durs. Ne supportant plus cette situation, je retournais chez ma mère. La tension grandissait et il y avait des disputes constantes entre sa belle famille. À cause de tout cela, elle fuyait souvent et venait chez moi.
Après 3 ou 4 jours, il venait, le battait, il le remenait, de faucher ses ailes. Le pasteur, sa femme, venait souvent visiter nos villages. Il disait, crois en Dieu, apprends à connaître, viser. En priant, ils disent, Dieu voit ta douleur, il connaît tes besoins et il te donnera certains enfants. Ils m'ont invité à l'église en me disant, viens chaque samedi, Dieu entendra tes prières et résoudra tes problèmes. La femme du pasteur m'a encouragé à regarder Hope Channel India pour mieux apprendre qui est Dieu et ce qu'il peut faire. Regarder ce canal remplissait mon cœur de joie. Je me disais, s'il existe des personnes comme celle-ci, alors je voudrais aussi vivre comme elle. Ainsi Dieu nous bénira, nous aussi. Ma mère priait que ma fille puisse avoir un enfant. Ma mère priait tellement en genoux que ses genoux étaient devenus sombres et abîmés. Moi aussi, je priais Dieu, je veux un enfant, je veux un enfant. 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, se écouler, toujours pas d'enfant. Finalement, je suis abandonné à Dieu et dit, Dieu doit avoir un plan. Je suis maintenant son enfant. Il a seulement un plan pour moi. Dieu a entendu nos prières et m'a donné un fils. J'ai eu un bébé sans jamais prendre de médicaments. Mon mari ne revenait pas, il était sans voix de bonheur. Tout le monde était surpris, se demandant comment cela pu-il arriver. Tout le monde disait qu'elle croyait en Dieu, qu'elle avait tout perdu et que Dieu lui avait donné le fruit d'un trait. Après être tombée enceinte, j'ai été admis à l'hôpital. Le médecin disait, le bébé n'a pas assez de sang, il faut faire une transfusion pour maintenir le bébé en vie. Le médecin fit qu'il faudrait une césarienne, mais j'ai gardé ma confiance au Seigneur, croyant qu'il prendrait soin de tout. When the lights have all gone out and the rain just This keeps child is God's gift. C'est un enfant que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que je vais nommer cet enfant? Un nom qui peut me donner de la joie, tout comme Anna dans la Bible, comme elle a attendu depuis longtemps et Dieu m'a béni. Alors, le pasteur et sa femme ont proposé le nom Samuel et nous l'avons appelé Samuel. from you, never giving up on you. I'm never Parce que Dieu permettait avec ma sœur tous les problèmes, toutes les souffrances, le doute, les disputes ont finalement pris fin. Là, il a été révélé que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu vivant. Ils ont eu un petit garçon et ils vivent désormais dans la paix et la joie. Son mari aussi déclaré, adorons Jésus, moi j'accepterai le Seigneur, je prendrai le baptême. Désormais, la famille d'Anna assiste régulièrement à l'église. Ils sont fidèles dans les dîmes, l'adoration, la prière, le chant, fidèles en toutes choses. Vis ta vie en faisant confiance au Seigneur. Mon enfant est béni et protégé par Dieu. Il fera tout pour lui. Voilà pourquoi je mets ma confiance en Dieu. hope is on the way. We are all hope. Nous avons tous de l'espérance. I would like to close in prayer. Je voudrais clôturer avec une prière. Let's pray. Prions. I dash result. Faleminderet tu folas. C'est une prière avec sa langue maternelle. Sinte forte. De na digmon te besoim e de courage te vestir. Nis mreculine ne zembra tona. Ne dua me shum preia te ezot. Ne emer te Jesuset. Luta me. Amen.